Coucou à tous, contente de vous retrouver avec Xia qui est en week-end. Alors, on resitue un petit peu Xia qui a rencontré, enfin qui a revu Marshall, avec qui elle a eu une conversation un petit peu sur l'avenir, comme quoi elle veut établir une famille, elle veut se poser, voilà, elle veut fonder sa petite famille et ne pas avoir à changer de maison. Elle veut s'établir, avoir une belle maison. Xia est quelqu'un qui rêve quand même un petit peu de richesse, de notoriété. Elle a envie d'être voilà, vue comme quelqu'un d'aisé. Et, et elle a un peu peur avec Marshall parce que Marshall, lui, c'est un aventurier et un vadrouilleur et il vit un peu au jour le jour et ça lui fait très peur. Donc, ils sont pas tout à fait d'accord, hein. On voit qu'ils s'apprécient quand même, hein, mais c'est voilà, amour issu d'une amitié partenaire, c'est pas encore, c'est pas tout à fait ça. Par contre, on a vu avec Charlie que elle s'entendait vraiment, mais alors super bien avec Tarius. Oh, et ça a été une révélation. Enfin, ils étaient. Franchement, elle a été rendre visite à Charlie et la connexion avec Tarius s'est faite tout de suite. Ils arrêtaient pas de rigoler, de raconter des blagues et franchement, ouais, c'est dommage que ce soit un adolescent. Mais bon, après, il va grandir, hein, j'ai envie de dire. Et puis, Xia, elle est pas adulte, je pense. Elle est jeune adulte, hein, donc c'est pas trop gênant en soi. Où est-ce qu'elle est? Là, voilà. Ah, il n'y a plus la tête, c'est une fiche à chaque fois, du coup, je me trompe. Elle est jeune adulte. Donc, oui, il y a possibilité, hein, si Tarius, voilà. Mais bon. Mais je pense que là, avec Marshall, j'ai envie de dire, on n'est pas du genre, Xia n'est pas du genre à faire souffrir, elle n'est pas du genre à, comment dire, à, à laisser pourrir la situation. C'est pour ça qu'elle a parlé plusieurs fois avec lui, qu'elle voulait fonder une famille, qu'elle voulait faire quelque chose. Et malheureusement, lui, il essaye de la convaincre du contraire. Donc je pense qu'aujourd'hui, en plus c'est la journée du pirate, elle va prendre son courage à deux mains et je pense qu'elle va aller le voir. Elle va aller s'expliquer avec lui. C'est la meilleure chose à faire. Déjà, on est très curieux. Moi en tout cas, je suis très curieuse de savoir, même si je sais déjà, hein, très curieuse de savoir où est-ce qu'il habite. Donc on va voir ça. Et, et je pense de ce que va ressortir de l'échange et de, voilà, de cette situation, on verra ce qu'il en découle. Alors, les 10 heures, on va y aller. Voilà, donc je vous avais dit qu'ils s'étaient rencontrés au bord de la mer. Et c'est ici... Ah, on va échanger des histoires de pirates pour que je vous parle un petit peu. Donc en fait, c'est ici qu'ils se sont rencontrés, là, sur la plage. En fait, Xia, elle se promenait, elle faisait le tour des îles parce qu'elle aime beaucoup la mer. Et, mais elle savait pas que Marshall habitait ici. C'est que récemment qu'il lui a dit qu'il vivait sur l'île dans une épave de bateau. Euh, mais voilà l'épave de bateau. Ok.
On va frapper à la porte, comme ça on va pouvoir rentrer. Voilà. Hop. Et ensuite... Ok. Ah oui. Ah oui, bah il y a son lit qui est là. Ok. Alors, oui... je suis très dubitative, hein. Il va en falloir un petit peu plus, hein, pour la garder. En fait, elle a une très grande attirance pour lui, mais... Non, mais là, je pense que c'est pas possible. Je pense que ce ne sera pas possible pour Xia. Non. Manger des chips? Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Je pense que Xia ne pourra pas... Alors... Bah oui, je suis désolée. Je pense qu'ils vont être très très bons amis. Mais... Xia va aller nager un petit peu dans... Un petit peu. Parce que... Pour se changer un peu les idées. Et après, je pense qu'elle va rentrer. Mais... Oui, non, ça... C'était pas... Franchement, c'était pas possible. M'épave de bateau. Xia, elle peut pas. Elle peut pas. C'est plus fort qu'elle. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui est quand même assez... je pense qu'elle a été attirée au départ par le... Comment dire? Le côté aventure, le côté... voilà. Mais elle pensait pas que... C'était à ce point-là. Enfin, il aurait habité dans un petit bungalow, une petite tente, je sais pas. Mais là, l'épave d'un bateau, puis enfin, rien n'est aménagé, quoi. Et puis, il va partir. Ah, oh, il y a Patrick qui appelle. Oh, super. Boîte de nuit? Non, hein. Patrick, on va faire... Allez, on va rentrer. Elle veut habiter une maison plus grande. Je sens qu'elle est prête à prendre son envol, là. Elle a pris une décision avec Marshall et elle est prête, là. Prête à partir. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas revus. Bon, après, Nathaniel, il habite à côté. Hop, ils arrivent tous. On va attendre qu'ils arrivent. Réapprovisionner en chocolat chaud. Voilà. Hop. On va en boire. Bon, alors, il n'y a personne qui parle. Bon. Ah. Je pense que Charlie et Hélène, ils ont été un petit peu échaudés, là. Ah. Zia, elle montre déjà des photos pour choisir une nouvelle maison dans... Voir peut-être ailleurs. Laura et Charlie s'entendent bien. Hein. Ah. Ah bah, les toilettes.
Alors, le petit groupe se retrouve. Ils sont contents. Bon, il y a... oh, tiens, Charlie et Hélène, ils s'assoient ensemble pour jouer. Dis donc, ça c'est un événement. Ah, ah, je crois que Nathaniel et Hélène ont trouvé leur maison. Ouais, ils sont en train de parler de savoir comment ils vont payer cette nouvelle maison. Ouais, et ça y est, je pense qu'ils vont déménager. Alors, on va aller voir les autres. Qu'est-ce qu'ils racontent? Laura et Patrick, qui parlent du chocolat chaud qui était très bon. Et Xia, qui fait de la balançoire en robe de chambre. Ok. Ah, Charlie demande où est-ce qu'ils vont habiter. Alors, ils disent qu'ils vont habiter à New Quest. Ils ont repéré une belle petite maison. Ça a l'air de mieux se parler. Passer entre Charlie et Hélène. Dis donc. Ah, il lui dit qu'il y aura plus de soleil que là où il habite. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et je sais pas si vous avez remarqué, Laura, voilà, son teint n'est plus si foncé. Et vous savez pourquoi il était foncé? On se disait toujours, oui, Patrick, c'est peut-être pas le fils de Laura. Ou... Enfin, c'est vrai qu'ils ont un teint très différent. Bah, en fait, elle fait des UV. Mais elle forçait tellement sur les UV que sa peau, ouais, elle était pas comme Nathaniel. Nathaniel, on voit que c'est un teint naturel. Comme Charlie, il est aussi un peu rouge, voilà. Et bien elle, non, c'était un UV elle a une peau assez délicate comme son fils, et ça abîmait un peu sa peau aussi. Et Marc lui a fait comprendre que il aurait bien aimé qu'elle arrête ça. Et elle a commencé à arrêter. Donc sa peau s'éclaircit un peu. On redécouvre Laura sous une autre forme. Ah oui, alors là, il y a Patrick et Laura qui discutent aussi et qui dit, voilà, Patrick n'a pas peur des grands voyages et que je pense que lui, il a vraiment envie de déménager chez Marc. Bon, notre petit Xia, on va quand même... tenue. On va quand même la changer de tenue, voilà, comme tout à l'heure. Alors voilà, bah, notre petit groupe, il reprend des nouvelles de tout le monde. Hein. Et je pense que Xia, appeler... elle va appeler Tarius. Alors, c'est un Tarius, il rêve de devenir avocat. Et oh, voilà. Ah voilà, on a Charlie qui demande quand est-ce qu'ils vont déménager Hélène et Nathaniel. Et apparemment, oh, Festival de l'amour. Oui, elle aime les Sims enthousiasme aussi. Alors voilà, donc on a coupé la conversation, ils ont dit qu'ils allaient, que c'était prévu pour très bientôt, que ça allait être imminent. Je pense que on va mettre fin au petit groupe. Je pense que Xia va... Tiens, elle va acheter un ouvrage sur les vampires. Elle va s'intéresser un peu plus près aux vampires parce c'est quelqu'un d'assez curieux.
Alors, on l'a tous compris, Xia est une femme qui a beaucoup d'ambition. Et elle le fait savoir en quittant Marshall. On va dire qu'il y a quand même un petit pincement au cœur, mais pas trop quand même. Nouvelle amitié, bon. Elle aime l'aventure, elle aime... Mais elle aimerait aussi avoir un pied-à-terre, un endroit sûr. Avec le passé qu'elle a vécu avec sa famille, elle préférerait rester loin. Ça a été une dure journée pour Xia aujourd'hui. Elle a dû faire un choix très important dans sa vie. Elle aimait énormément Marshall, mais il ne pouvait pas lui offrir cette stabilité dont elle rêvait. Donc, ce n'est pas dit qu'elle serait restée avec. Et j'ai envie de dire, ça sert à rien d'être avec quelqu'un si on lui fait perdre son temps. C'est-à-dire que elle voulait pas non plus rester avec lui en sachant qu'elle allait le quitter. Autant le quitter tout de suite, ça ne servait à rien de rester avec lui. Ils ont discuté plusieurs fois ensemble. Ils se sont dit, voilà, moi je veux partir à l'aventure, pars avec moi. Il a même joué du violon. Enfin bref, elle a dit non, moi je veux quelque chose de stable. Je veux construire ma carrière. Je veux une vie aisée. Je veux une vie... voilà, Xia, euh, c'est une femme d'affaires, je veux dire. C'est une femme qui veut... voilà, sa stabilité aussi, et certainement des enfants. Et malheureusement, Marshall ne pouvait pas lui offrir tout ça. Il n'en avait pas les capacités. C'est donc une page d'un livre qui se ferme, mais Ken et Chen ils ne sont pas ni l'un ni l'autre rancuniers. Ils s'entendent toujours aussi bien. Et bah ma foi, pour Xia, c'est une nouvelle aventure. De toute façon, elle rencontrera d'autres hommes, d'autres personnes, et peut-être que ça ira, peut-être que ça n'ira pas. Mais une chose est sûre, c'est que Xia est très exigeante. Et c'est sur le quartier de Fondvikov que nous nous quittons. Je ne sais pas encore pour combien de temps nous resterons dans ce quartier, mais on peut voir qu'il a déjà un petit peu fortifié avec le spa qui est arrivé, qui va sûrement être aménagé autrement parce que Hélène s'en va, donc peut-être que le spa va être revu. Xia risque aussi de déménager pour un autre quartier, je ne sais pas, peut-être plus loin. Là, on n'a pas vraiment la vue des autres quartiers, mais c'est fort possible qu'elle ait un intérêt pour aller dans un autre quartier. Donc, le spa va se transformer en autre chose, mais en tout cas, le quartier s'est un peu enrichi avec ses familles. D'autres familles viendront certainement compléter voilà, ce quartier. Eh bien, je vous dis à bientôt.